Sur une cinquantaine de listes, seulement 41 sont retenues en vue des législatives anticipées du 17 novembre 2024 au Sénégal. Une annonce faite dans un arrêté publié par la Direction générale des élections lundi dernier 7 octobre 2024. De l'autre côté, la candidature du Premier ministre Ousmane Sonko, tête de liste du PASTEF, alimente également les débats. Fatoumata Kassé. Le 17 novembre prochain, les Sénégalais vont élire les 165 députés de la 15e législature. Dans une cinquantaine de listes, 41 sont provisoirement déclarées recevables par les dites législatives, dont la majorité des Sénégalais jugent pléthoriques. Une idée appuyée par la journaliste et membre de la société civile Mina Penda Faye. Selon elle, un pays qui a 18 millions d'habitants aurait pu se retrouver comme aux États-Unis avec deux grands partis, les républicains et les démocrates. De l'autre côté, la candidature du Premier ministre Ousmane Sonko, tête de liste du PASTEF, alimente également les débats. La coalition Takoualou, conduite par l'ancien président Macky Sall, a déposé cette semaine un recours au Conseil constitutionnel contre la candidature du ministre Sonko, ancien détenu politique amnistié quelques jours avant la présidentielle de mars 2024. Un recours qui serait toujours, selon la journaliste Mina Penda Faye, une stratégie des partis politiques de pouvoir disperser l'électorat. Pour rappel, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé le 12 septembre 2024 que ces législatives anticipées sont la conséquence de la dissolution de l'Assemblée nationale. À présent, parlons de la paix. L'organisation japonaise Nihon Hidakyu a réussi le prix Nobel de la paix 2024 ce vendredi 11 octobre. Cette organisation est honorée pour ses efforts en faveur d'un monde sans armes nucléaires. Ce prix Nobel de la paix à Nihon Hidakyu survient alors que Moscou a à plusieurs reprises agité la menace nucléaire pour dissuader l'Occident d'apporter de l'aide militaire à l'Ukraine qui tente depuis 2 ans et demi de repousser l'invasion russe déclenchée en février 2022. Fatoumata Ali Kelish. Le Nobel de la paix a récompensé ce vendredi le groupe japonais anti-armes atomiques Nihon Hidakyu, qui regroupe des survivants des bombardements nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki en 1945, à un moment où des pays comme la Russie menacent de briser ce tabou. Cette organisation est distinguée pour ses efforts en faveur d'un monde sans armes nucléaires et pour avoir démontré par des témoignages que les armes nucléaires ne doivent plus jamais être utilisées. Le groupe a par ailleurs dressé un parallèle avec la guerre au Proche-Orient en estimant que la situation à Gaza est comme le Japon il y a 80 ans. Selon le programme Uppsala Conflict Data, la planète comptait 59 conflits armés en 2023, soit près du double de leur nombre en 2009. Si certains experts y voient une raison de ne pas décerner de prix de la paix cette année, comme cela a été fait à 19 reprises dans son histoire, le comité Nobel norvégien estime qu'un tel contexte rend au contraire son attribution peut-être plus importante que jamais. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de votre fidélité à Alafia Télévision, la télé de la paix. Bonsoir.